Plus de peur que de mal du côté du Burkina Faso. L'annonce d'une nouvelle tentative de coup d'État fait débat au cœur de tout le peuple burkinabé. Aujourd'hui, cela ne laisse plus personne indifférent. Chaque peuple fait son histoire, mais subit la géographie, disait d'ores et déjà le Prussien Otto von Bismarck. Le Burkina Faso aujourd'hui est en train de tracer son histoire, mais plongé dans une partie de l'Afrique qui est au cœur des coups d'État et dont lui-même est aussi l'une des causes de ces coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso se dit aujourd'hui prêt à surmonter tous ces obstacles à l'instauration d'une nouvelle démocratie, mais qui se sent toujours encore et encore perturbé par des tentatives de coup d'État. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise, la seule chaîne panafricaine qui a décidé en réalité de mettre au plus haut niveau que possible les trois panafricanistes installés aujourd'hui à la tête de l'État. Le Mali du colonel Assimi Goïta, du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré et du Niger du général Abdourahmane Tiani, qui forment tous trois une alliance appelée l'AES, dénommée Alliance des États du Sahel. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, le capitaine autant pour nous, Ibrahim Traoré, vient encore une fois de plus de subir une nouvelle manœuvre dont on dénomme une tentative de coup d'État. Avant de réellement vous expliquer ce qui s'est passé du côté de Ouagadougou, avant que vous ne laissiez vos impressions, j'aimerais que vous écoutez attentivement la vidéo jusqu'au bout pour comprendre les détails près où nous voulons en venir et savoir en réalité la visée proprement dite de cette chaîne. Un individu non identifié, dont a dit le communiqué burkinabé jusqu'ici non identifié, a voulu s'emparer de la sentinelle du palais présidentiel à Koulouba. Mais il a été vite appréhendé par les gardes présidentiels qui ont su maîtriser la situation. Il était bel et bien 16h30, donc en plein jour que cet individu a voulu s'emparer du palais présidentiel de la République du Burkina Faso. Mais jusqu'ici, il était bel et bien seul. Et c'était le 17 mai. Le gouvernement est venu faire l'annonce le 18 mai, dans le jour suivant par rapport à l'incident qui s'est passé. Hier, nous avons donc assisté aux assises nationales. Bon, avant de nous laisser vos impressions, nous aimerons que vous écoutez encore attentivement la vidéo, parce qu'elle est très profonde. Nous savons bel et bien ce qui s'est passé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et cet assaillant qui a été appréhendé le même jour sur le sol burkinabé. Et hier, nous avons eu des assises nationales. Le gouvernement est sorti et n'a donné aucun détail par rapport à cet assaillant. Selon notre enquête, nous avons compris que c'est un individu de 32 ans qui était armé et qui a donc décidé de... Il disait, entre guillemets, qu'il était dans ses patrouilles, qu'il marchait, mais avec une arme à la main non chargée. Mais la chose étonnante que nous avons faite ici, c'est qu'il y a bel et bien eu des tirs, mais aucun dégât matériel déplorable à annoncer. La coïncidence de la frontière avec, entre le Burkina Faso et le Mali et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et cet assaillant qui a été appréhendé,
viserait-elle réellement à motiver la population à sortir profondément dans les rues pour manifester leur soutien contre le capitaine Ibrahim Traoré? Ça, c'est la première interrogation que nous nous posons. La deuxième interrogation que nous nous posons, c'est de savoir si cette histoire est réellement vraie. Pourquoi le gouvernement burkinabé ne donne aucun détail par rapport à cet assaillant qui a tenté de franchir les bornes rouges du Burkina Faso, vu la situation actuelle que le Burkina Faso est secoué par les menaces de sécurité et bien d'autres. La troisième question qu'on se pose, s'agit-il réellement d'un terroriste? Ce que nous pouvons vous dire actuellement par rapport à cela, c'est que le Burkina Faso aujourd'hui est bel et bien menacé. Le colonel Assimi, le capitaine pour nous, Ibrahim Traoré, est en train de refaire ce qu'on appelle une nouvelle république au Burkina Faso. Il refait une nouvelle république. Comme tout homme, il aura bien de charges à porter par rapport à cela. Plusieurs personnes doutent, entre autres, s'il s'agit réellement d'une tentative de coup d'État ou bien d'autres choses. Mais selon nous, il s'agit bel et bien d'un assaillant qui voulait tenter la sécurité du palais présidentiel. Il voulait tenter la sécurité du palais présidentiel. Mais il a vu en réalité que ce dernier n'est pas facile à pénétrer. La sentinelle est réellement la sentinelle comme l'indique son nom. Ouais. Koulouba aujourd'hui est plus sécurisé que tout. Mais ce que nous ne comprenons pas est que pourquoi quand l'homme providentiel, l'homme que le peuple peut attendre, serait-ce qu'un seul instant pour enfin répondre aux aspirations de l'État, est toujours détesté par la nation? Pourquoi on ne peut pas le laisser, serait-ce qu'un peu de temps, pour construire au moins la République, pour montrer aux yeux du monde son savoir-faire, pour éclairer certaines lanternes de plusieurs personnes par rapport à la politique? Pourquoi on pense toujours que si un militaire est au pouvoir, il ne peut pas avoir de solution politique dans un pays à part la brutalité? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, les assises nationales ont donné 5 ans au président Ibrahim Traoré pour stabiliser non seulement le pays, mais aussi il peut se représenter après les 5 ans. Et si jamais il ne veut pas se représenter, il fera d'abord les élections pour une transition avant de quitter le pouvoir. Mais la chose qui nous a plus encore étonné, c'est quoi? C'est que il y a eu certains petits rumeurs qui sont sortis lors des assises nationales que le président, on va donner 5 ans au président. Toute la population est sortie pour dire qu'il revendique 10 ans au président Ibrahim Traoré à la tête de l'État burkinabé. Qu'ils veulent absolument 10 ans, sans négociation. Par là, j'ai compris un message très fort. Très très fort. Savez-vous ce que ça fait quand tu t'assois un seul instant et que tu te dis que tu as réellement soif? Mais quelqu'un vient plus tôt avec de l'eau chaude pour te donner. Hors de vouloir te détruire, soigne en réalité plutôt le mal dont tu souffrais. À chaque fois, il trouve réellement que cette eau chaude était la solution à son problème. C'est ce que vit le Burkina Faso aujourd'hui.
Les politiques ont tant donné l'eau froide à la population burkinabé. Aujourd'hui, ils ont réellement été servis à la valeur de leur travail. Et le peuple burkinabé montre à travers ce geste un amour fraternel qui sont réellement avec la population, avec le gouvernement. Que si jamais aujourd'hui le peuple africain ne s'intéresse plus à la politique, c'est parce que ces politiques nous ont déçus. C'est parce que ces politiques nous ont déçus. Mais en réalité, quand il y a un homme qu'il faut, à la place qu'il faut, le peuple te suit. Le peuple est avec toi. L'exemple est palpable. Il y a Ibrahim Traoré qui montre l'exemple aux yeux du monde. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Rien que la présence de ces individus à l'entrée de cette assise nationale montre le soutien total à ce brave homme. C'est le nouveau Thomas Sankara du pays qui est né. C'est le nouveau Thomas Sankara. Comment ne pas applaudir? Comment ne pas crier aujourd'hui qu'enfin nous avons un homme de rêve? Qu'enfin nous avons quelqu'un qui répond à nos aspirations, qui répond aux demandes du peuple africain. Mais certains trouvent de bon ton à venir vouloir détruire, à vouloir toujours infiltrer certaines personnes pour casser le système en place, pour toujours retarder l'avancée du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso est fatigué des divisions. Le Burkina Faso est fatigué de tous ces mésententes politiques. Aujourd'hui, la vision politique qui est installée aujourd'hui correspond absolument à ce peuple. C'est fini la souffrance. On veut au moins un petit temps pour penser aussi à nos enfants, pour penser aussi à nos parents, pour penser à ceux qui viendront. Vraiment, c'est très important aujourd'hui. Le peuple burkinabé précisément, le peuple malien, le peuple nigérien, qui est épris aujourd'hui du terrorisme. Du terrorisme. Vraiment, nous pensons que cela un jour doit finir. Nous pensons que cela un jour doit se présenter aux yeux du monde, que vraiment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils sont aussi libres de ce terrorisme qui hante la quiétude de la population. Vraiment. Que le peuple comprenne au moins que ce n'est pas une question de course à l'argent. Il ne s'agit pas toujours de ça. La réputation d'un homme vaut mieux qu'une maison d'or dorée. Vraiment. Aujourd'hui, tu es fier de dire souvent, quand tu marches, que je suis burkinabé parce que tu sais qu'il y a quelqu'un au moins qui a répondu d'une manière valeureuse. D'une manière valeureuse à ce qui se passe aujourd'hui dans la République du Burkina Faso. Vraiment, nous tirons un très grand coup de chapeau à cet homme, Ibrahim Traoré, qui décide chaque jour de construire la nation burkinabé malgré tous les déboires et malgré tous les obstacles qu'il peut rencontrer sur son chemin. Vraiment, nous vous exhortons aussi à partager massivement cette vidéo pour que plusieurs personnes comprennent ce qui se passe au Burkina Faso. Pour que plusieurs personnes sachent au moins en réalité ce qui prévaut aujourd'hui et l'aspiration de ce brave homme qui veut construire le Burkina Faso. Vraiment, nous tirons encore un coup de chapeau à cet homme et nous l'encourageons pour tout son travail qui ne cesse d'abattre pour le Burkina Faso. Laissez-nous dans des cœurs. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec d'autres personnes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.